Salut, salut tout le monde. C'est Singo et aujourd'hui, on continue la saison de l'horreur avec Alan Wake 2. La dernière fois, on avait retrouvé Nightingale, on avait retrouvé son cœur et on avait retrouvé Alan Wake apparemment. Sur la plage, tranquille, il vivait sa meilleure vie dans l'eau et tout, disparu depuis 13 ans, mais ça veut dire quoi ça? Je suis super intrigué. Maintenant, j'ai trop envie de savoir la suite. Go, 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 go. Anderson, mais où t'étais? La radio s'est interrompue d'un seul coup et après, toute la flotte a disparu. Oh, saloperie de forêt. Dis-moi, est-ce que c'est bien la personne que je crois? Casey, je te présente Alan Wake. Monsieur Wake, voici l'agent spécial Alex Casey. Il va vous conduire à notre voiture. Casey, je jette un coup d'œil ici et je vous rejoins. Si toute l'eau a disparu, je trouverai peut-être des indices qu'on a loupés. D'accord. À plus tard. Facultatif, examiner la zone précédemment inondée. Je suis encore... On est dans l'entre-noir? Non, impossible. Je suis sorti. Ouais, le détective privé de vos bouquins porte le même nom que le mien. Super. Passons. La voiture n'est pas garée tout près, Wake. Prenez vos affaires et on y va. J'ai juste besoin d'un petit instant. Cauldron Lake. Je n'imaginais pas revoir cet endroit. Prenez votre temps et sachez que ces bois sont du genre dangereux. Ouais. Il va faire nuit. Vous avez une lampe? Je vais jeter un coup d'œil. C'est très dangereux. Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, je trouverai peut-être des indices. Et j'ai un... L'eau a disparu très soudainement. Je me demande s'il y a un rapport avec l'amalgame et Nightingale. Pour moi, il y en a un. Mais ouais, non, mais c'est rigolo, on a retrouvé Alan Wake. Il a réussi à s'échapper apparemment, donc c'est cool. Et du coup, il parle du fait que le grincement, ça vient de lui. Donc ça me redonne envie de faire contrôle, ça aussi, du coup. Non? J'avais pas compris que c'était vraiment si lié que ça, en fait. Grincement et Alan Wake. Je veux dire contrôle et Alan Wake. Ok, moi je vais par là, alors que je suis pas totalement sûr. Il y a un truc à faire, hein. Je vais un peu là où Choupette elle me dit d'aller, hein. Une sculpture bizarre en brindille. Ouais, bah c'est la même sculpture qu'avant en fait. Alors, j'ai trouvé encore un autre symbole. Hop. Quel est le but? Marquer un territoire? Servir d'avertissement? On dirait un truc de film d'horreur, ça. Rien d'original, hein. Allez, on se baisse. Un coffre fermé. C'est bien le symbole de la secte de l'arbre. Des notes et des munitions. Ce sont leurs outils de travail. Je comprends pas. Ils ferment leur coffre avec un Simon, eux. C'est trop facile à faire, hein, Simon. Peut-être que du coup, ils ont plus de mémoire et ils arrivent plus à se souvenir. J'ai encore plus d'emplacement, dis donc. Peut-être que du coup, ils ont plus de mémoire et ils arrivent plus à se souvenir de c'est quoi les codes. Pourtant, ils ont fait un truc avec Madame Irma, là, et tout. C'était sympa, c'était intéressant. La secte ne voit pas ses victimes comme des gens. Rappel, ils nous ressemblent, mais c'est un piège. Ce sont des animaux.
Et c'est notre boulot de les traquer et de les tuer. Ah, ok, les caches de la secte, c'est encore un nouveau truc, ça. Ces caches peuvent contenir des indices sur la secte. Je vais devoir en trouver d'autres. Ok, donc il y a deux sortes de caches, en fait. Les caches Alex Casey et les caches sur la secte. J'ai trouvé la cache d'un adepte de la secte. Je devrais voir s'il y en a d'autres. Zone de Bright Falls, non. Encore une fois, on est à Cauldron Lake. Ah, Il y a un message à l'intérieur encourageant les adeptes à déshumaniser leurs victimes. En même temps, c'est plus pratique si tu veux les tuer quand même. Et sinon, c'est bon, c'est tout. Bon, bah, j'ai trouvé une cage, je suis content. Mais c'est pas censé trouver un truc plus important, entre guillemets? Ah, peut-être par là. Je suis en train de remonter vers le tronc de l'amalgame, là. Vous pouvez faire un demi-tour rapide en appuyant vers l'arrière 2 fois. Bonjour le loulou. Oh, c'est un beau garçon ça. Oh bah oui, il est beau le loulou. Mais... Ok, j'ai du mal avec le loulou, hein. J'ai pas compris en fait. J'ai pas compris du tout comment le gérer le loulou. Du tout, j'ai compris comment le gérer en fait. Désolé loulou, hein, mais il va falloir que je te bute, hein. Ah mais il me demande beaucoup trop de vie le loulou. N'oubliez pas d'utiliser les abris pour vous cacher et récupérer de la santé. Et attends, mais le loulou, comment je fais? Il demande trop de balles.
T'as rien compris. Je comprends rien à ce qu'il faut que je fasse. Même les animaux se transforment en monstres. Oh là là, il fallait juste que je les tire dessus. Oh, j'ai plus de balles, moi. De quoi? Oui, je vais dans le sens inverse des flèches. Pêche du jour. Une perche jaune et un brochet de taille moyenne. J'ai failli prendre une truite grise, mais elle m'a échappé. J'ai vu une personne qui n'est pas de la ville marcher dans les bois juste avant l'aube, avec des jumelles, une longue vue ou je sais pas trop quoi. Elle prenait des notes. Elle ne m'a pas remarqué. Tant mieux. Je préfère pas. Pêche du jour, juste une vieille botte en caoutchouc. Quelques-uns des cinglés habituels rôdaient encore dans les parages. Je les ai évités, comme d'habitude. Personne ne remarque les vieux pêcheurs, pas même les poissons. C'est joli ici quand même, hein? Franchement, avec le soleil qui tombe et tout, c'est joli, hein? Il y a un truc écrit ici. Un poème? Ou une devinette? Alors, Contine, encore un truc à collectionner, je suis sûr. Une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan. Une caméra, par contre. Ça me fait penser aux comptines que je lisais à Logan quand elle était petite. Un oiseau pour la lumière et 2 pour le noir. 3 oiseaux pour la guerre et 4 pour la bagarre. 5 pour une blessure et 6 pour une meurtrissure. Et 7 pour la faim, qu'elle soit joie ou chagrin. Oh, c'est mignon. Hop, nouveau tableau. Flippante, des poèmes bizarres. C'est pas plus étrange que tout ce qui se trame ici. Nouveau dossier. J'ai trouvé une étrange comptine sur une feuille ornée de dessins d'enfants. Ça ressemble plus à une chouette qu'à une poupée. Figurine de corbeau utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. Ok.
Parce qu'il y a un casse-tête dans la comptine. Ok, affaire classée. Nightingale disparaît pendant 13 ans. Réapparaît mort avant de se transformer en monstre. Une fois Nightingale arrêté, un écrivain qui a également disparu il y a 13 ans réapparaît. Mais quel est le lien? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? J'ai tué Nightingale, il le fallait. C'était un monstre. L'inondation autour de Cauldron Lake s'est dissipée depuis. Rien dans cette histoire n'a de sens. On a trouvé Alan Wake, un auteur disparu depuis 13 ans, sur les bords du lac. J'espère qu'il pourra nous éclairer. Message rappelant aux adeptes que les victimes sont des animaux. Ils déshumanisent leurs victimes, ce sont des prédateurs, leurs victimes ne sont que des proies. C'est quoi ces trucs et qui est leur auteur? C'est quoi cette installation? Et ce trépied, c'est une expérience? Je vais peut-être essayer de remonter vers le haut du coup, moi. Parce que j'avais jamais vu avant. Hop. Ok, on a Witchfinder Station, le trouveur, la station des trouveurs de sorcières. Encore un campement. Peut-être avec un truc intéressant dedans. Voilà encore une de ces comptines. Non, alors, on n'entre pas tout ça. Là. Regarde la comptine d'abord. La courageuse héroïne partie réparer un tort. Avide et affamé des bois, le loup surgit alors, mais c'est ce qui s'est passé. Il dévora ce qu'il trouva dans la maison délaissée, et l'héroïne perdit ainsi l'être qu'elle chérissait. Mais et faut pas que ça soit prémonitoire, ça, hein. Attendez, il faut que je me souvienne de la comptine d'avant aussi. Je vais retourner à la comptine d'avant vite fait parce que j'en souviens déjà plus. Ok, un oiseau pour la lumière et 2 pour le noir. Il n'y a pas de... 3 oiseaux pour la guerre et 4 pour la bagarre. 5 pour une blessure, 6 pour une meurtrissure. 7 pour la faim, qu'elle soit joie ou chagrin. Ok, on va passer à l'autre maintenant. Ah, je suis pas au bon endroit. Moi, je veux la compte. La comptine, elle est tout là-haut. Il y a une comptine ici. Encore une? Ok. Ok, 3e comptine, go, go, go. Une mère corbeau couve son nid, gardant tout près d'elle ses petits, pour les sauver du carnassier venu n'en faire qu'une bouchée. Mais seule une héroïne endurcie saura éloigner l'ennemi. Ok, bon bah du coup je vais aussi prendre l'autre truc qui était dans le coin là, c'est-à-dire ça, tant qu'à faire. Allez, je vais peut-être sauvegarder du coup. Pendant qu'on y est. Avec un café. C'est bon le café. Client.
Myriam et Matt. Merci pour cette jolie randonnée. Patty, je suis venu de New York et j'ai adoré chaque minute de mon voyage. Laurie et Bob, ces sentiers ont connu des jours meilleurs. Kev, joli panorama. Monsieur Lockhart, il faudrait trouver des aires de repos ajouter des aires de repos sur le chemin quand même. Moi, je suis vieux, moi. Conseil pour un camping réussi. Message de votre garde forestier préféré à faire, randonner et admirer le paysage, monter sa tente, déguster un bon repas et se relaxer. À ne pas faire! Couper les arbres, laisser ses déchets dans la nature, être bruyant et irrespectueux, et faire un feu de forêt. Et n'oubliez pas de bien vous amuser, mais sans feu de forêt. Encore une page du manuscrit, mais moi j'aime bien quand c'est Alan qui nous les dit, les pages du manuscrit. Va falloir que je les lise un moment. Ok, sauvegarde manuelle, go go go. Bon, je retourne à l'autre comptine. Bon, allez, je vais ouvrir cette cache-là, tant qu'à faire. Et du raccourci. Mince, elle est fermée. J'ai pas trop compris en fait, hein. En fait, il faut résoudre la comptine, mais j'ai besoin de plus de poupées, non? Je vais aller voir à l'intérieur, parce que j'ai pas été à l'intérieur la dernière fois. Ça, c'est une cabane de ranger, ça, non? Oh. Repose en paix. Ouais, éteins pas ta lampe torche quand même, Saga, tu me fais peur, là. Elle m'a fait peur à éteindre sa lampe comme ça, elle. Administrateur, je sais pas. Et on peut toujours essayer, hein. Oh, oh, oh. Conseil du jour, qu'on doit satisfaire un besoin naturel en randonnée, bien vérifier le sens du vent avant d'agir. Tu m'étonnes. Des randonneurs ont cassé des branches près du lac pour faire un feu, alors que c'est illégal. J'ai essayé de réparer les dégâts en arrosant la zone. Je vais peut-être devoir mettre d'autres panneaux d'information. Non, 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 c'est pas bien de faire des feux, non, non, non. J'ai aussi trouvé des empreintes que j'ai pas reconnues. Plutôt grandes. Un carcajou? Je sais pas ce que c'est un carcajou. Ou des empreintes de pas effacées? Quoi qu'il en soit, elle suivait un trajet étonnant. C'est peut-être un animal malade. Je vais devoir garder l'œil ouvert. Poème du jour. Le soleil en faisant un somme ignore les tourments des hommes. Qui se tracassent et se morfondent, enviant sans doute sa paix profonde.
Observation. J'ai ramassé les déchets laissés par les touristes malgré les instructions. Les gens sont vraiment irrécupérables. Pensée du jour. Tous les pins majestueux ont été un jour des glands. Observation. Beaucoup de nouvelles pousses dans la zone. Certains des arbustes que j'ai plantés s'épanouissent bien. Ça doit être toute cette pluie. Elle ne me dérange pas personnellement. J'aime bien m'endormir en l'entendant tomber. C'est fou ce qu'une nuit de sommeil et une tasse de thé chaud peuvent faire. Carrément, carrément, carrément. Et du coup, il n'y a rien ici. Je veux dire, on a lu des pensées du jour et tout, c'était sympa, mais il n'y a rien d'autre. Ah, il y a un étage. Ouais. Donc, soit on se voit pas du tout, soit on se voit en mode torche, donc pas du tout non plus, c'est rigolo. Alors, objectif, faire des recherches sur les changements de réalité découverts dans le secteur de Cauldron Lake en utilisant la fiction et l'art comme source, puis en faisant apparaître les résultats dans la réalité. Avec ce projet, le FBC a pour but d'utiliser des comptines, ci-après dénommées fiction, afin de recréer les conditions dans lesquelles l'écriture devient réalité. L'hypothèse repose sur deux biais, via lesquels la fiction influe sur la réalité. Ok, donc désolé, là, j'ai du mal à lire la phrase en elle-même, je vais essayer juste de la résumer. Donc, la fiction reflète des événements passés inconnus de leur créateur ultérieur, mais la créativité de celui-ci devient la catalyse de ces mêmes événements passés que la fiction vient de créer. À la suite de quoi, ces événements passés servent de source à la propre inspiration du créateur, en fait. C'est un espèce de paradoxe créatif. Soit la fiction elle-même est la force initiatrice dans sa chronologie présente, utilisant le créateur comme un vaisseau. Lors de l'expérience, nous allons écrire des textes de comptines ayant une fonction précise, puis utiliser les poupées et symboles décrits comme requis via un processus de test soigneux, dans le but que l'histoire racontée dans la fiction se manifeste dans le réel. Diverses combinaisons impliquant les poupées, symboles et comptines seront testées, afin de récupérer de grandes quantités de données dans l'espoir qu'un schéma émerge. Les méthodes seront ajustées lors du test en fonction des résultats obtenus. Ok, donc en gros, ce que je comprends, c'est que en utilisant des symboles et des poupées comme celles qu'on a trouvées, des symboles comme ceux qu'on a trouvés et les comptines au milieu, ils essayent de changer la réalité autour de Cauldron Lake. Genre, s'il n'y avait pas de loup qui était rentré dans la maison, il y aura un loup qui va rentrer dans la maison, des trucs comme ça. Dossier du FBC sur les changements de réalité produits par les comptines. Bah là, si Saga, elle avait pas compris que le FBC c'était un truc surnaturel, maintenant elle le sait. Hein. Donc, le FBC étudie l'effet de la fiction sur la réalité. Ça me rappelle quelque chose, ça, dis donc. Je suis pas sûr d'avoir assez de poupées pour recréer une comptine, en fait. Ah. Ok, poupée loup. D'accord. Donc c'est bon, j'ai une poupée loup. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Et je pourrais pas avoir une poupée autre aussi? Une poupée héroïne, par exemple, ça serait cool. Ben voilà, poupée héros, exactement ce que je voulais. Exactement ce que je viens de demander, le jeu il est trop gentil. Alors, site de test de Cauldron Lake, station de Witchfinder il y en a 2, Port de l'eau il y en a une, chalet alloué de Cauldron Lake il y en a une aussi.
Alors, dossier du FBC sur les sites de test de Cauldron Lake. Les lieux sont station de Witchfinder 2, bord de l'eau et chalet. Ok, donc il y en a 4 en fait. Donc figurine de héros. C'est ça. De l'aluminium. Quelqu'un s'est décarcassé pour celle-là, dites donc. Figurine de héros utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. Et figurine de loup utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. Très jolie peinture, beau détail. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai... En fait, moi, ce que j'aurais voulu... Je vais être honnête. Moi, ce que j'aurais voulu, ce serait un nom avec lequel j'aurais pu rentrer dans l'ordi, en fait. Moi, c'est ça que j'aurais voulu, moi. Celle-là, je la connais déjà, non? Ok, je vais essayer celle-là. J'ai l'héroïne et j'ai le loup. Alors, on va dire que l'héroïne, elle est partie. Le loup, il est dans les bois. Quelque chose qui semble différent. Je devrais fouiller. Qu'est-ce que c'est? Ok, il y a quelqu'un. Attends, il y a des traces de pas maintenant de loup qui sont montés à l'intérieur, ok? Oh putain. Une breloque. Ah, trop mignon. Ça irait bien sur le bracelet que Logan m'a fait. Les breloques sont divers avantages et ont divers avantages. Étrange. Je dois ouvrir l'œil pour trouver d'autres comptines. Équipez-vous-en en les plaçant sur le bracelet porte-bonheur, ok. Ouais, je suis content. J'ai validé une comptine, je suis content. Je suis trop content. Donc t'as besoin juste de trouver le remplacement de départ, en fait. Le fait de mettre en scène la comptine a modifié l'environnement. Le fait de résoudre le casse-tête a changé la réalité. Mais que se passe-t-il? Où suis-je? Je ne comprends plus rien. La breloque apparut sur le lieu de la comptine. La breloque est apparue. D'où vient-elle? Je me demande s'il y en a d'autres. Une substance noire est apparue quand la comptine a été terminée. On dirait un sentier. Est-ce que je dois le suivre? Non. Comptine trouvée devant le chalet du garde forestier de Cauldron Lake. Donc, j'en ai une... Ah, d'accord, ok. L'héroïne de la comptine n'a pas su protéger son enfant. Ok, donc c'est quand elles sont réalisées que je vais pouvoir les compter, en fait. Que je vais pouvoir les mettre sur le tableau. C'est quand je les aurai réussi, en fait. Bon, bah, je vais essayer de faire les autres, du coup. Et d'abord, il est où mon bracelet ? Attendez. Ah, voilà. Alors, breloque, tasse de café. Breloque, tasse de café. Vous sauve de la mort, mais se brise quand c'est le cas. Ben, attends, je prends. Ça pourrait servir contre le prochain boss.
Ok, contine. Je reprends les poupées par contre, elles sont super intéressantes du coup. Voilà, alors. Je suis sur celle-là. Mais normalement, il y en a deux, ce qui fait que je vais faire le tour. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est la même, hein. Je croyais qu'il y en avait une autre, moi. Bon bah, allez, je vais aller voir les autres continents rapidement. Alors, voyons voir. Un oiseau pour la lumière et 2 pour le noir. 3 oiseaux pour la guerre et 4 pour la bagarre. 5 pour une blessure, 6 pour une meurtrissure. Je vais mettre le pied sur le soleil déjà. J'ai comme l'impression que quelque chose a changé. Ah, ok. Ben j'ai droit à une breloque encore. Encore une breloque pour mon bracelet. Celle-là, elle était facile, hein. Elle attaque, déséquilibre les ennemis plus souvent. Bah, je prends. Je peux même échanger contre celle-là, parce que celle-là, je suis pas sûr de l'utiliser tout de suite. Faut vraiment que j'utilise contre un boss un peu embêtant, quoi. Ok, cool. Ok, maintenant troisième. Alors. Une mère corbeau couve son nid, gardant tout près d'elle ses petits, pour les sauver du carnassier venu n'en faire qu'une bouchée. Et seule une héroïne endurcie sera éloignée l'ennemi. Alors voyons voir, la mère corbeau elle couve son nid pour en gardant tout près d'elle ses petits, donc... Ok, donc le loup, il faut le mettre sur la baraque. Ok, donc c'est corbeau sur les petits, l'héroïne sur le cœur et le loup sur la baraque pour celui-là. C'est quoi qui a changé par contre? Ok, donc je sauvegarde. Mais par contre, j'aimerais bien savoir, parce que je l'ai résolu celle-là. Je suis content, mais j'ai pas eu de breloque. Je sais pas si c'est normal en fait. Continue trouver à la rivière près de Cauldron Lake. Dans la comptine, la mère corbeau tente de protéger son nid, mais échoue. Continue trouver près du pont de Cauldron Lake. Une comptine qui compte les corbeaux, chaque chiffre a un sens. Ok, j'ai vu un truc. Encore une breloque. Ah! On a fait ce bracelet.
Ok, elle était un peu loin la breloque, c'est pour ça que je comprenais pas en fait. Mince! Bon, j'ai... Comme d'habitude, j'ai plus de balles. Je vais aller à la lumière histoire de regagner de la vie. Même si j'en regagne pas tant que ça. Et j'ai vu un panneau là-bas. Je vais aller voir ce qu'il dit le panneau quand même. De l'Alaska à la Californie, en passant par la Colombie-Britannique, Washington et l'Oregon. La région du Nord-Ouest Pacifique s'étend sur une zone très diversifiée. On y dénombre 59 espèces de plantes et d'animaux mangeurs d'hommes, je veux dire menacés ou en danger d'extinction, dont l'impressionnante orque et le loup gris. Les écosystèmes du Nord-Ouest Pacifique sont incroyablement variés. On y trouve des zones montagneuses comme des cascades et des montagnes olympiques, ainsi que des forêts denses qui les entourent. L'Ouest compte plusieurs îles, tandis que l'Est est réputé pour ses plateaux désertiques. Parmi les espèces répandues dans la région, citons le rouge-gorge et la mouette, l'écureuil et la loutre, le coyote et le raton laveur, celui qui a des plus grosses dents et qui rentre dans les trucs de la FBC, le saumon et le héron bleu. Les marais et les étangs du Nord-Ouest Pacifique abritent une faune d'une variété impressionnante, mais pas seulement. Des arbres majestueux tels que le peuplier de l'Ouest, l'érable à grandes feuilles et le frêne de l'Oregon prospèrent aussi dans les zones humides. C'est vraiment un paradis pour les amoureux de la nature qui cherchent à les tuer. Je veux dire, pour les amoureux de la nature, tout court. Bon, moi je vais retourner, moi. Moi je vais rentrer mon case, moi. Je vais retourner à la maison. Hop. Le prochain loulou qui arrive, s'il y en a un autre qui arrive, j'espère pas parce que je sais vraiment pas comment les gérer. Le prochain loulou qui arrive, j'aurai pas le choix, ça sera Peupon. J'aurai pas le choix du tout, ça sera Peupon, ce sera obligé. D'ailleurs, en parlant de pas le choix, Breloque chevalier de Kelvala augmente la durée du feu à main et sa zone d'effet. Je sais pas ce que c'est le feu à main, mais je peux le mettre. Hop. Chance maximale, j'ai activé le nombre maximal de Breloque. Ah, j'avais oublié les flèches et franchement avec tout ça, j'avais totalement oublié les flèches. Donc,
Oh, ok, cool. Pour le plaisir de se faire taper, se faire taper. Pour le plaisir, le plaisir. Alors, ah. Bon, bah du coup, il va falloir que j'y retourne parce que j'ai la clé de la cache. Mais par où est-ce qu'il fallait que j'aille déjà? Je sais même plus. Je crois que c'est par là-bas, non? Ouais, il fallait que je repasse le pont. Allez, un petit endroit de lumière histoire de faire style on a des points de vie. Ok, c'est pas la bonne. Et c'est pas la bonne non plus. Ok, c'est l'autre. C'est pas la bonne non plus. Et c'est laquelle la cache au bord de l'eau du coup hein? Mais c'est celle-là la cache au bord de... Je comprends pas. En fait, c'est pas la clé pour ça. C'est la clé pour la cache au bord de l'eau. Là-bas peut-être. Genre il y a un truc par là que j'y ai même pas été. Ah oui non mais moi quand j'explore j'explore. Hein. Ah moi je fais... Moi en explorateur je fais pas semblant. Hein. Il y a un truc là-bas non? Ok, le pont. Oh, il y en a deux, génial. Et je suis morte. En fait, c'est les loulous, parce que eux, ça va, je les gère un peu, mais les loulous, ils me font mal. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire mal, les loulous? Quelque chose qui me gêne. Étudions le tableau d'enquête. Alors, les dossiers des points d'intérêt renferment des objets et des infos acquis par Saga, permettant de suivre la progression de la collection. Ouais, non, mais je m'en fiche. Moi, je sais pertinemment et précisément où est-ce que je veux aller, moi. Ok. On repasse le pont et on va au bord de l'eau maintenant. Comme ça, on va trouver la troisième breloque et la cache en même temps. Ok. Elle m'a laissé rien d'autre? Elle m'a laissé rien d'autre.
Ok, go, 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 go. La secte laisse du matériel pour ses adeptes. Ah mince, ok, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il peut contenir? Alors, Je dois fouiller les environs pour trouver comment l'ouvrir. rocher, 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 arbre, pierre, pierre, arbre. Saurez-vous nous éclairer? Est-ce que vous êtes assez intelligent, c'est marqué. Pierre, pierre, arbre. Ok, je suis morte. Encore une fois, les loulous, j'y arrive pas. Hein. Les loulous, j'y arrive vraiment pas. Hein. La secte laisse du matériel pour ses adeptes. Qu'est-ce qu'il peut contenir? Ok, je viens de comprendre quelque chose, regardez. Environ pour trouver comment l'ouvrir. Ok, donc l'arbre, il est à... L'arbre, il est à 6 plus 2, ok. Et du coup... il y a une pierre avec un truc de marqué dessus, normalement. Ok, la pierre, elle est là-bas. Ok, donc plus 3, plus 3. Ah, il y a deux... Ah, attends, ah d'accord, ok, je suis bête, je suis bête, je suis bête. 6. Je suis bête, j'ai pas vu jusqu'au bout. Je vais finir par sauvegarder, en fait, 6, 6. Pourquoi ça marche toujours pas? Ça devrait être une tâche. Ouais, je vais essayer, je vais devoir survivre à un pouillème de vie, moi, quand même, hein. Au moins, ces deux-là, j'espère qu'ils réapparaissent pas. Parce qu'ils me donnent à peine assez de munoches pour les tomber, eux. Ok, donc on a un 7-2. On a un 7-2, on a un 6 plus 2 et on a un 3 plus 3.
Ah, quand même. Ah, je me disais que je commençais à avoir du mal, là. Vous faites partie des nôtres? Ou vous êtes l'un d'eux? L'un des animaux? Ok, je vais retourner sauvegarder. Je vais finir par sauvegarder au fur et à mesure, quand même, hein, parce que là, ça commence à devenir chaud. Pour un mec qui sait pas viser comme moi... Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai, sinon? J'ai un feu à main. Feu à main lançable. Émet une lumière intense pendant une courte durée. Peut-être obtenu à la... Je sais pas. Trousse de secours. Restaure entièrement la santé. Antalgique. Ok, je vais prendre des antalgiques. Bonbonne de gaz lançable explose quand on lui tire dessus, infligeant des dégâts importants à tout ce qui se trouve autour. J'ai... En fait, pourquoi est-ce que mes feux à main, ils sont pas au même endroit? Bon bah ok, je suis un peu mieux. Alors, je sauvegarde manuellement. Hop. Là, ça va mettre un peu plus de temps que prévu, hein. Voilà, au moins ces deux-là, ils sont butés. J'ai chopé cette cache-là. Maintenant, il me reste plus qu'à retrouver la clé. J'ai une clé toujours à aller choper. Ok, donc j'ai la clé là. J'ai été chercher la clé, je vais sauvegarder manuellement. Voilà, histoire de pas avoir à le refaire. Et go go go! Je pense que c'est comme ça que je vais faire en fait, hein. Quand je vois qu'il y a un endroit qui commence à être un peu dur, c'est comme ça que je vais faire. On va aller là-bas. Normalement les mecs ils sont morts, mais ils vont peut-être revenir. Ah, c'est peut-être celle-là du coup. Ah, mais il y a une boîte à goûter aussi dans le coin, là. Je reconnais ces œufs-là, moi. Elle est où, la boîte à goûter? Encore une boîte repas Alex Casey? Yes, j'adore les boîtes à goûter. Ça me permet d'augmenter mon gun. Ok, j'en ai 9, c'est pas encore assez. J'observais les ondulations de l'eau. Le clair de lune tremblait à chacune d'elles. Longue procession, la lumière vacillante. Seul et transi, je serrais mes bras autour de moi et je soupirais. Je pensais à lui. Puis la surface du lac se calma, et tel un fantôme, il apparut. L'eau reflétait l'image de son visage qui me souriait. Je levai la tête sans oser y croire, mais c'était vrai, il était là! Mon amour, mon sauveur, mon écrivain. Ok, donc elle parlait bien de Alan Wake, du coup. Bon, ben, j'ai à peu près fait ce que je voulais faire, en fait. Je suis assez content. J'ai à peu près fait ce que je voulais faire. Là, je pense pas que je puisse faire grand-chose d'autre.
Je veux dire, cette cache-là, ça devait être celle qui était fermée. Donc je pense qu'on peut remonter. Franchement, moi, je me vois bien remonter là. Cache trouvée près d'un ruisseau dans la zone de Cauldron Lake. Le message à l'intérieur vise à effrayer les gens. Ils s'attendent à ce que les caches soient forcées. Voilà. Cauldron Lake, encore. J'en ai trouvé 6 déjà quand même. Hein. Hop, je prends le chemin qui fait un détour, mais tant pis. C'est un chemin que je connais maintenant. Ah oui, désolé Alex, hein, j'ai un peu mis 3 heures, hein, mais c'était pour la bonne cause, j'ai chopé plein de trucs. On peut y aller? Oui, on peut y aller, oui. Je suis satisfaite d'avoir fait toute la zone, ou quasiment toute la zone. Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Brightfall. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion, mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. Oh, c'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah, mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais et toi, tu vas bien? T'as l'air stressé. Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Logan a failli se noyer. Comme ce que Rose, la serveuse, avait dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Vous êtes parti depuis longtemps. Non. Non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wake? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... Ça n'a aucun sens.
Je me souviens. Tout me revient. Merci beaucoup. Bienvenue. Préparez-vous à une soirée incroyable. Alan Wake est parmi nous. Alan Wake, l'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps. Il est ici pour nous parler de son dernier livre. Et comme toujours, notre groupe fétiche, les All Gods of Asgard, sont ici. À vous de mettre le feu, cher Vicky. J'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. L'émission était-elle passée? Était-ce une rediffusion? Ok, j'ai pas eu le temps de lire le titre parce que je voulais écouter ce qu'il disait. Mais du coup, lui, c'est pas... Lui, c'est Initiation 1, c'est pas... c'est pas Invitation ou c'est pas Retour, ou c'est pas Return, lui. Étrangement, la télé semblait m'attirer. J'avais besoin de toucher l'écran. Ouais, mais non, là, pour l'instant, on va faire un tour de la pièce, hein, chouchou. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour Alan Wake. Il est dans sa loge. Il a un pianal. Il a des photos de gens que je pense que si je connaissais mieux l'univers d'Alan Wake, si je me souvenais un peu mieux, je saurais tout ce qu'il sait. Et je pense que je vais aller toucher la télé maintenant parce qu'apparemment il y a un d'autre à faire. Hop. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh! Alan, content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Ouh! Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman? Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrai si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double, Sépulcral.
est guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Ouais, Ce jeu est génial. J'adore ce jeu. je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi, près d'Alice. J'adore ce jeu. Ce jeu est vraiment tellement bien. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là parce qu'il y a de la lumière et qu'il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose d'autre. Qu'est-ce que c'était que cette interview? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. J'avoue que je comprends pas forcément tout ce qui se passe, mais ça a l'air d'être un... Je veux dire, ça a l'air d'être... C'est clairement un flashback. Et du coup, le livre que... Et du coup, le livre qu'il est en train d'écrire... Il est en train de le vivre en ce moment même, en fait, et c'est rigolo parce que le... J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête? Ah, parce qu'il s'appelle Porte, le monsieur, en plus? Ah bah oui, monsieur Porte. Et du coup, c'est monsieur Porte, c'est le host qui lui a donné des idées pour essayer de se sortir de son pétrin. Il écrit en écrivant, il peut se projeter dans une dimension parallèle pour essayer de s'échapper. Alors, mes interprétations de différents mondes... Attends. Mon interprétation de nombreux mondes du docteur Casper Darling. Je crois que je suis censé le connaître, celui-là. Encore une fois, j'ai très peu de souvenirs de Alan Wake. Et ça, c'est tous les gens que j'ai vus dans sa loge, en fait, à Alan Wake. Y compris les trois de... ah ouais, les trois musiciens du groupe. Je me souviens, ils étaient rigolos. Du coup, on sort maintenant? Allez, on va dire on sort maintenant. Hey!
Attends, je peux... Que je suis enfermé. Y a quelqu'un? Merde. Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. All Gods of Asgard. Voilà, c'est ça, c'est celle... c'est... Gods of Asgard. Ce nom m'était familier. Ouais, on les a croisés en tant qu'Alan. Ils étaient rigolos. 665. On va essayer 665. Je sais pas si ça va être aussi facile que ça, mais on va essayer ça. Et ben voilà, c'était facile comme ça. Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi? Un message? Impossible de le savoir. Mince, j'ai pas eu le temps de toucher. Du Lymou! C'est la boisson de Alan Wake. C'est la boisson de Bright Falls. Là. J'étais pas tout seul dans le studio. Lymou. Je devais sortir. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Oh, toi aussi! T'as un tableau de recherche, c'est trop cool! Et toi aussi, t'as une radio? Eh ben, dis donc. Est-ce qu'on peut sortir? Non, on peut pas sortir. C'est bien ce qui me semblait. Je vais aller voir c'est quoi le tableau de recherche. Parce que ça m'intéresse. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir. J'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. Ok, réveil cauchemardesque. Lors de l'émission, je me croyais de retour à New York, mais quelque chose clochait. J'étais piégé dans l'antre noir. Un cauchemar au-delà de notre monde. La pièce de l'écrivain était mon abri. Mon écriture influait sur l'extérieur. J'essayais d'écrire une histoire afin d'échapper à cet endroit. Elle s'appelait Initiation. Oui, celle que du coup j'avais déjà écrit par le host. Lu par le host et tout. Grâce à l'histoire que j'écrivais, je me projetais pour trouver un moyen de fuir. J'avais essayé tant de fois et échoué. Cet endroit gommait mes souvenirs. Tout ce que Porte avait dit sonnait vrai. Cela faisait-il partie de mes écrits ou est-ce que ça provenait d'ailleurs? Donc entre noir, écho piégé, je dois écrire pour fuir. Partie 1, au cœur de la nuit. Ça doit être ça ça doit être ça ce que j'ai pas lu. Lis-moi, méfie-toi de grincement, Alice. Je devais écrire encore.
Ok, bon, on va écrire, chouchou, on va écrire, t'inquiète. J'avais peu de souvenirs. Mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce. Comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau. L'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission. Merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Et oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustrateur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti. Non, moi je veux sortir du studio, moi. Ok, il va falloir que j'aille dans l'émission quand même. Hein. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam. Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? À chaque fois, on aura un petit indice. C'est cool, ça, c'est cool. Parce que moi, je croyais que c'était lui qui écrivait le machin, mais peut-être pas, en fait. Ou peut-être que si, mais qu'il oublie le temps de rentrer dans le... de se projeter, en fait. J'ai pas encore totalement compris comment ça marche, le machin. Hein. Ok, donc, le code a changé ou pas?
Ok, c'est 5, 6, 5 maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Bonjour. Y a qui chantonne? Ok, donc c'est le... ok. Ah ah ah! Dieu merci, vous voilà, Tom. Oh, comme quoi il n'y a jamais de mal sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Content de vous voir. Je m'appelle pas Tom, je crois. Je suis perdu. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. Le travail éduquera son créateur. J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a des cuisiniers, et pire sera la soupe. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux, Tom. Vous pigez, et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte à chaussures au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du Seigneur. Voici la clé. Concierge. J'avais du mal, c'est concierge. On s'est déjà vu? Vous aussi, vous êtes coincé ici? Vous vous rappelez Artie, le concierge? On ne peut pas se perdre si on ne se soucie jamais de l'endroit où on va. Alors, vous en faites pas, Tom. Le soleil brillera, même à travers les plus grosses brindilles. Mais n'oubliez pas d'allumer toutes les lumières. Ce sera pas long une fois commencé. J'essaie de trouver un moyen de quitter l'entre-noir. Vous pourriez m'aider? Celui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes. C'est difficile de sortir, mais pas d'inquiétude, Tom. La maison est toujours là où le cœur est. Je pense beaucoup à ça en lavant le sol et en regardant la flaque. L'eau est la mémoire du monde. L'eau trouve son chemin. Le concierge était un peu bizarre, mais il semblait gentil. Je me devais de croire que le sous-sol serait mon salut. Ok, donc ça me donne encore plus envie, parce que j'ai même pas vu le concierge dans Control. Ça me donne encore plus envie de jouer à Control pour voir si le concierge c'est le même. J'ai une carte! J'ai une carte! J'adore les cartes. Alors. Donc, nous disions, ma position c'est... Ah, ok. Ok. Il y a un raccourci au sous-sol de l'autre côté de la salle du concierge. Et du coup, il faut que j'aille vers le sous-sol. Hein.
Ok, attendez. Parce que j'ai pas de lampe torche, j'ai rien du tout moi. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de monstres ici. Ah, une deuxième carte au cas où on n'a pas le chopé la première. C'est gentil, je... Il fait un peu sombre ici quand même, hein. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. C'était ça que le concierge m'avait laissé? Ah, la lampe ange avec des ailes et tout. La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus. Utiliser la lampe ange pour déplacer les lumières. Ah bon? Wow. Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Une voie s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Je sentis un autre élan dans la lampe. Ma lampe s'éteignit alors, sa lueur rejoignant la lampe de la pièce. La lumière bâtissait quelque chose dans le noir. Il est trop bien ce jeu! Ok, ça va, je l'ai créé la sortie en fait. Ok. Je savais pas si la sortie elle allait rester en fait. Et ça va, la sortie est restée. Par contre, maintenant il faut que j'aille où? Ok, on va voir ce que la lampe a dit. L'encre noire veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant. Celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Irréel. Et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit, transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'écris pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois, écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées pour former une porte.
Fin de la partie. Ok, on a une boîte à chaussures. Ok, c'est un coffre. Attends, ça c'est une pièce de... Ah, c'est une pièce à sauvegarde. Ah bah c'est cool, je vais pouvoir sauvegarder du coup. J'avais pas compris. Ok, je sauvegarde et j'arrête. Ce jeu, il est vraiment trop bien. Franchement, j'adore tous les côtés méta et compliqués, et trucs d'écrivain, et qui écrit des trucs, et que ça va dans la réalité, et que tout change quand on éclaire avec la lampe, et tout ça, c'est tellement bien. Moi, je suis tellement content. Ce jeu, il est génial. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait, comme d'habitude, super giga tétra plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, parce que la suite va arriver super très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez Alan Wake, si vous aimez Saga Anderson, si vous aimez la lumière qui transforme la réalité, si vous aimez les comptines qui transforment la réalité, si vous aimez tout, si vous aimez le jeu, si vous aimez tout ce qui est méta, si vous aimez les talk show hosts, si vous aimez tout, les concierges, tout ça. Il y a tout qui est bien dans ce jeu. Il y a tout qui est génial. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!